Et comme il sortait de Jéricho, avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus, le Nazaréen, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Courage, lève-toi, il t'appelle ». Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni, dit l'aveugle, que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Vas-y, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il retrouva la vue et se mit à le suivre sur le chemin. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, laissons un instant, si vous le voulez bien, la parole que nous venons d'entendre, laissons-la se répandre dans l'air, comme une senteur ou comme une note de musique. Elle ne nous quitte pas pour autant, vous allez voir. Voilà, est-ce que tout le monde entend bien là? Oui? Oui. La sollicitude. Voilà un mot qui ne fait hélas plus partie, je crois, du vocabulaire courant. La sollicitude, Marie-Luce vient de le dire, c'est le titre d'un très beau livre d'Ignace Bertel. Et je ne vous raconterai pas ici ce qu'il y a dedans, bien sûr. Mais si, comme je vous le souhaite, vous décidez de le lire, vous y entendrez comme une petite musique familière, comme un air de famille. Et ce sera bien explicable. Parce que le frère Ignace et moi, comme tous les intervenantes et intervenants de cette neuvaine, nous nous désaltérons aux mêmes sources d'une parole qui nous est absolument essentielle. La sollicitude, c'est un mot d'origine latine, qui est lié à un verbe qui signifie remuer, agiter, ébranler, inquiéter. La sollicitude, on pourrait dire que c'est une forme d'intranquillité intérieure qui empêche de se confire dans l'autosatisfaction et l'insouciance. Dans la plupart des dictionnaires, on l'a réduit à une forme d'attention affectueuse envers une personne. Mais c'est intéressant de mettre au jour sa racine plus profonde, qui est le remuement intérieur. Parce que la sollicitude est toujours liée à quelque chose ou, plus souvent, à quelqu'un. Éprouver de la sollicitude, c'est refuser de s'enfermer dans une forme de solitude ou de quant à soi, quelquefois commode. La sollicitude met en mouvement. Elle fait sortir de soi et du chez-soi confortable. Donc elle est par définition relationnelle. Faire preuve de sollicitude, c'est en tout premier lieu se faire proche, mais nous allons le voir de façon un peu particulière. Le texte d'évangile que nous venons d'entendre, nous le connaissons bien, je pense. Il fait partie de ces passages qui sont chaque fois proposés en catéchèse pour les enfants ou comme prototype de récit des signes posés par Jésus. Pendant des années, ce texte m'a été familier et je pensais, bien naïvement, en avoir goûté toute la saveur. Et puis un jour, c'est toujours comme ça que ça se passe, une phrase me saute littéralement au cœur. Jésus prit la parole et lui dit « Que veux-tu que je fasse pour toi ?»
Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle étrange question. Oserais-je presque dire, quelle bête question. Jésus, à coup sûr, comme nous d'ailleurs, connaît la réponse. Que pourrait donc vouloir un aveugle sinon retrouver la vue? Pourquoi Jésus appelle-t-il Bartimée si c'est pour l'interroger de cette façon? Essayerait-il, comme le font certains adultes avec des enfants, de se gratifier lui-même en entendant que l'enfant a besoin de lui? Je veux l'entendre de ta bouche, dit-on parfois. Ce n'est pas le style de Jésus, ça. Alors quoi? Que veux-tu que je fasse pour toi? Cette phrase m'a vraiment bouleversée et me bouleverse encore chaque fois que je l'entends. Car la question de Jésus, c'est très exactement, très parfaitement l'expression de la sollicitude. Et la question de Jésus, elle ne présuppose absolument rien. Elle ne prétend pas savoir d'avance. Elle questionne le désir profond qui se trouve dans le cœur de tout être humain. Que veux-tu? Que désires-tu vraiment? Qu'est-ce qui te ferait vraiment du bien, te consolerait, t'apaiserait, te donnerait joie et espérance? Dis-moi ce que tu veux, toi, et si je le puis, je ferai cela pour toi. Autrement dit, la sollicitude exige d'abord, lorsqu'on se fait proche de l'autre, qu'on vienne à lui le cœur et l'esprit absolument vierges, sans prétendre savoir, mieux que lui ou elle, ce qui est bon pour lui ou elle. Simplement en respectant, en honorant son désir profond, qui n'est peut-être pas le nôtre, que nous ne comprenons peut-être pas. Après tout, rien n'interdit d'imaginer que Bartimée aurait pu demander, comme le centurion romain, la guérison d'un enfant, ou comme l'apôtre Pierre, la guérison de sa belle-mère, ou tout simplement du pain, parce qu'il avait faim. La sollicitude, c'est un cœur complètement tourné vers l'autre, un cœur remué, inquiet. Vous vous souvenez de l'étymologie? Un cœur qui ne peut rester sans rien faire lorsque se dit un désir qui ne peut plus que s'en remettre à lui, parce qu'il n'en peut plus. La sollicitude, c'est ce que cherchent, mendient, espèrent celles et ceux qui sont blessés, méprisés, délaissés, oubliés. Autrement dit, tous les humains, car cela arrive au moins une fois dans la vie. C'est ce dont ont besoin celles et ceux qui sont, comme disait le théologien Maurice Bellet, dans l'en-bas, et parfois même dans l'en-bas de l'en-bas. La sollicitude, c'est le visage de l'amour, de l'agapé, lorsqu'ils quittent les autoroutes pour rejoindre sur leur chemin les frères et sœurs humains qui sont les perdants de ce monde. La sollicitude est donc profondément, intrinsèquement subversive, tout comme l'Évangile d'ailleurs, qui n'est heureuse annonce que parce qu'il est transgression d'un certain ordre du monde de faire un ordre qui ne peut tolérer la moindre fragilité. Que nous enjoint-il l'ordre du monde? De nous préoccuper de nous-mêmes, de notre développement, de notre bien-être personnel. Il nous enjoint de tout faire pour éviter d'être un loser, un perdant. Il nous enjoint de considérer l'échec non pas comme une épreuve à passer, mais comme une opportunité pour rebondir et être plus fort. Et il renvoie à leurs responsabilités individuelles, celles et ceux qui sont largués, hors jeu, les faibles, les pleurnichards, les minables, qui ne comprennent pas qu'on est l'artisan de son propre bonheur et donc aussi de son propre malheur. L'ordre du monde va jusqu'à nous enjoindre de sortir de notre vie tous ceux qui font obstacle à notre bonheur, comme on élimine de sa pelouse des plantes toxiques.
Derrière ses lumières de pacotille, sa bienveillance à géométrie variable et ses grandes opérations de charité marketing, l'ordre du monde est sans pitié. Alors oui, placer la sollicitude au cœur des relations, c'est radicalement subversif. Et ce n'est pas si courant. Les contemporains de Jésus ne s'y sont pas trompés, qui n'ont cessé de lui reprocher de se lier à la racaille, aux exclus, aux réprouvés du système. Remarquez d'ailleurs, quand Bartimée se met à crier, beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Lorsqu'on accompagne un personnage important, il faut bien se débarrasser des importants. Mais il criait beaucoup plus fort. Ce qui va faire que Jésus s'arrête, c'est le cri. C'est le cri de ceux qui refusent qu'on les bâillonne, qu'on les raisonne, qu'on essaie de les convaincre qu'il ferait mieux de dégager, comme on dit aujourd'hui. Les disciples et les partisans de Jésus eux-mêmes, les évangiles en témoignent, voulaient écarter les enfants trop bruyants, une femme en pleurs venue laver les pieds du maître, une pécheresse. Ils ne comprenaient même pas que Jésus puisse dire être touché par une femme qui perd son sang, alors qu'ils sont dans la foule. Depuis toujours, le cri des petits est étouffé, recouvert par une chape de bonne et pieuse raison. À la question du Seigneur, « Où est ton frère ?» Car qui vient de le tuer, répond par une autre question. « Suis-je le gardien de mon frère ?» À quoi le Seigneur rétorque, « Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le cri des petits est toujours entendu par le Seigneur. Il traverse le fracas du monde, tous les discours et même tous les hymnes qui louent Dieu. Oui, le cri des petits est toujours entendu par le Seigneur. Suis-je le gardien de mon frère, de ma sœur en humanité? Oui, sans exception, sans limitation, nous sommes gardiennes et gardiens les uns des autres, non pas comme des geôliers de prison, non pas comme des surveillants de la bonne orthodoxie, non pas comme des garants de l'ordre du monde tel qu'il est organisé par les puissants, même pas comme des protecteurs qui veulent le bien d'autrui en décrétant ce qui est bon pour lui ou pour elle. Nous sommes gardiennes et gardiens des autres, les uns des autres, à l'image de Jésus, comme de bons bergers, pleins de sollicitude, qui gardent et prennent soin de qui leur est confié, humblement, avec patience et tendresse, sans attente, sans rien vouloir qui ne soit au service de ce que l'autre désire pour être vivant. La source de la sollicitude, comme de tout ce qui donne vie, c'est Dieu lui-même, qui se donne à voir en Jésus. Ce que le prophète Isaïe avait pressenti avant lui, Jésus va l'assumer en toute conscience. Le souffle du Seigneur est sur moi, dit-il au premier moment de sa vie publique, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et quelle est cette bonne nouvelle? Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Affirmation que l'ordre du monde n'est pas une fatalité, qu'un autre monde est possible, que ce qu'on appelle le règne, royaume de Dieu, c'est le renversement du monde. Les petits, les faibles, les ignorés, les cabossés sont restaurés dans leur dignité. La prière du Magnificat est on ne peut plus claire. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Travailler au royaume de Dieu,
c'est travailler à faire disparaître tout ce qui blesse l'être humain. L'Évangile, heureuse annonce, c'est la sollicitude en acte, toujours, partout. Parce que l'humble sollicitude, par sa puissance subversive, est capable de transformer le monde. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est enfin la bouleversante question que Dieu, plein de sollicitude, nous adresse, à chacune et chacun. C'est la question qui va fouiller au plus profond de nous pour réveiller le désir, un désir souvent ensommeillé et peut-être même pas conscient de lui-même. Que désires-tu? Qu'est-ce qui te porte? Qu'est-ce qui soutient ton être profond qui est le meilleur que toi? En dessous de ce que tu montres, de ce que tu proclames, derrière ce que montre ton visage et qui porte si souvent un masque, que désires-tu vraiment? Et que veux-tu que je fasse pour toi? À chacune, à chacun sa réponse, déposée au fond de son cœur. Puissions-nous répondre, au moins de temps en temps, Seigneur, vide mon cœur de tout ce qui l'encombre et le travestit, fais-en une demeure pour ta sollicitude. Il me semble qu'il y a dans cette disposition tout l'avenir de ce que nous appelons le christianisme et un avenir possible pour notre monde qui en a tellement besoin.